l'approche par le travail ou la démarche ergonomique. Dans la continuité du cours de première sur les risques professionnels, voyons maintenant l'approche par le travail. Cette analyse des risques professionnels est une démarche a priori, c'est-à-dire, tout comme l'analyse par le risque, qu'elle va être mise en œuvre avant qu'il n'y ait eu un accident. Elle va venir compléter l'analyse par le risque, car elle va prendre en compte le contexte professionnel dans sa globalité, c'est-à-dire les critères de santé, l'efficacité dans la réalisation de la tâche, la satisfaction du travail effectué, ou encore les plaintes des différents acteurs de l'entreprise. Elle permet donc de prévenir des risques d'atteinte à la santé sur le long terme en recherchant des risques non visibles, tels que ceux par exemple liés à la charge mentale. Alors voyons maintenant comment se met en place cette démarche d'analyse. Nous allons utiliser ce que l'on appelle un schéma de compréhension que nous allons compléter tout au long de l'analyse. Cette analyse se déroule en 5 étapes. Première étape, nous allons identifier le problème ergonomique, puis analyser la situation de travail, formuler une hypothèse, valider cette hypothèse ou pas, et enfin, proposer des mesures de prévention. Voyons la première étape, l'identification du problème ergonomique. Généralement, l'approche par le travail est une analyse qui est effectuée sur demande de l'entreprise lorsqu'elle fait face, par exemple, à des incidents répétitifs, à des plaintes en grand nombre, ou encore à un taux d'absentéisme important. On commence alors par la réalisation d'un questionnaire, qui va permettre de recueillir les avis des salariés, mais aussi de l'employeur, sur les conditions de travail. Ce recueil permet ensuite de déterminer les effets de l'activité de travail sur les employés, effets sur l'opérateur, et sur l'entreprise. Ces effets pouvant être positifs ou négatifs. Une fois que cette première étape a été effectuée, nous passons à la deuxième étape qui est l'analyse de la situation de travail. On va alors observer le travail en lui-même et cela va nous permettre de différencier plusieurs types de données pour la suite de l'analyse. Quel va être le travail prescrit? Quel va être le travail réel des opérateurs? Alors qu'est-ce que le travail prescrit? Le travail prescrit correspond à ce que l'entreprise demande comme travail à l'opérateur en lui donnant des consignes qui peuvent être écrites ou orales. Le travail réel, quant à lui, va être ce que réalise vraiment l'opérateur. Ce travail réel comprend les tâches réelles, c'est-à-dire l'ensemble des actions du salarié à son poste, et les activités réelles, la façon dont le salarié va procéder pour réaliser la tâche, quelle posture il va adopter, quels vont être ses déplacements dans la zone de travail, quelles activités mentales et activités physiques il va mettre en place. Ces deux étapes sont très importantes, car elles permettent de déduire les différents facteurs qui influencent le travail réel. Ces facteurs sont appelés déterminants. On différencie alors les déterminants opérateurs, donc ça va être toutes les caractéristiques de l'opérateur qui vont influencer sa situation de travail, son âge, son sexe, son ancienneté, par exemple, et les déterminants entreprise, avec quel matériel nous allons travailler, quelle est l'ambiance de travail, quelles sont les relations entre les salariés, comment s'organise le travail au sein de l'entreprise. Une fois que ces deux étapes sont réalisées, le schéma de compréhension est rempli et nous allons pouvoir formuler une hypothèse. Pour formuler cette hypothèse, eh bien nous allons regarder notre schéma de compréhension. Et on va rechercher des relations de cause à effet entre les déterminants, le travail réel
et les effets opérateurs ou entreprises. En effet, un déterminant va pousser un opérateur à travailler, donc effectuer un travail réel, d'une certaine façon, produisant des effets sur l'opérateur ou sur l'entreprise qui peuvent être positifs ou négatifs, et vice-versa. Pour formuler une hypothèse, il faut donc que l'on choisisse un effet, que nous recherchions les activités réelles ayant entraîné cet effet, donc généralement ce problème, et que nous puissions relever quel est le déterminant correspondant. Nous formulerons donc l'hypothèse de cette manière. Il semble que tel ou tel déterminant ait amené l'opérateur à travailler de telle façon, donc quelle est son activité réelle, ce qui a entraîné tel ou tel effet sur l'opérateur ou sur l'entreprise. Une fois que nous avons formulé une hypothèse, il va falloir essayer de la valider, voir si cette hypothèse est la bonne. C'est donc la quatrième étape, où on va essayer de valider l'hypothèse ou pas. Pour cela, nous allons nous déplacer sur le lieu de travail et nous allons utiliser des outils qui vont permettre d'analyser le travail. Ces outils peuvent être des outils statistiques, des enquêtes, des questionnaires auprès des salariés, des analyses de posture, des chronogrammes ou encore des sonogrammes dans un atelier bruyant. Si nous validons l'hypothèse grâce à cette étude, nous pourrons passer tout de suite à l'étape numéro 5. Sinon, il faudra que nous reformulions une nouvelle hypothèse en étape 3. Donc si cette hypothèse est la bonne, dernière étape de l'approche par le travail, proposer des mesures de prévention. Un groupe de travail sera créé, celui-ci englobe l'employeur, les salariés et le service de santé au travail. Ce groupe de travail va mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action contient les différentes préventions qui seront mises en place, en respectant la réglementation actuelle, en essayant d'envisager les coûts pour l'entreprise, les délais, en essayant de suivre la mise en œuvre et, dans un futur à plus ou moins long terme, voir comment cela se déroule.